Les Nations Unies ont adopté en 2012 un plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Le plan d'action vise à coordonner les efforts des différentes parties prenantes, aussi bien au sein du système des Nations Unies qu'au niveau des acteurs nationaux, régionaux et locaux, en faveur d'un environnement plus libre et plus sûr pour les journalistes. Le plan d'action est coordonné par l'UNESCO, en étroite collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Sa mise en œuvre s'articule autour de plusieurs axes. Tout d'abord, la sensibilisation du public, notamment autour des journées internationales, telles que la Journée mondiale de la liberté de la presse et la Journée internationale de fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Deuxièmement, la création de normes, notamment par le biais de résolutions sur la sécurité des journalistes. Le troisième axe concerne le monitoring et reporting, notamment dans le cadre du suivi des progrès relatifs à l'indicateur 16.10.1 des objectifs de développement durable qui concernent la sécurité des journalistes. Le quatrième axe concerne le renforcement des capacités. On parle là de formation à l'intention des journalistes, des propriétaires des médias, des forces de l'ordre et du système judiciaire. Le cinquième axe concerne la recherche académique et le sixième axe concerne le renforcement des coalitions, notamment dans le but de créer des mécanismes nationaux pour la sécurité des journalistes. Il est important de souligner que la mise en œuvre du plan d'action vise à la fois les zones de conflit et les zones de non-conflit, puisqu'en 2017, plus de la moitié des journalistes tués, 55% pour être précis, l'ont été dans des pays où il n'y avait pas de conflit armé. Ce plan d'action a inspiré un élan mondial sans précédent en faveur de la protection des journalistes, qui s'est notamment traduit par l'adoption depuis 2012 de 13 résolutions relatives à la sécurité des journalistes par l'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme et l'UNESCO. Cependant, des efforts restent à faire pour traduire ce renforcement du cadre normatif à l'échelle internationale en progrès sur le terrain. Il est important de noter à ce sujet que la sécurité des journalistes à travers le monde demeure fragile. Ces 12 dernières années, plus de 1000 journalistes ont été tués et un grand nombre d'autres ont été victimes de violences ou d'intimidation. Parmi ces victimes, 117 ont été tués en Afrique. Le taux d'impunité pour ces crimes reste très élevé, 86% en Afrique et 89% à l'échelle mondiale. Les juges sont chargés du respect des droits de l'homme et en particulier de la liberté d'expression, et de ses corollaires, la liberté de la presse et l'accès à l'information. Ils peuvent s'inspirer de plusieurs sources de lois dans ce domaine. Au niveau international, les 13 résolutions qui ont été adoptées au cours des 6 dernières années par les divers organes des Nations unies, tels que l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme et l'UNESCO, affirment l'importance pour les États d'assurer la sécurité des journalistes et de lutter contre l'impunité. Elles ont vocation à être appliquées au niveau national par les juges, afin de protéger le droit des journalistes à exercer leur métier dans un environnement libre et sûr. Le commentaire général numéro 34 sur l'article 19 du Pacte international des droits civils et politiques résume les avis du Conseil des droits de l'homme sur la question de la liberté d'expression. Mais il est aussi important pour les juges de connaître les jugements des cours en Afrique, tels que ceux de la Cour africaine, de la Cour de justice de la CEDEAO, de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, ainsi que les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme. À titre d'exemple, une décision très importante a été prise par la Cour africaine en décembre 2014. Un journaliste burkinabé, Issa Konaté, avait été condamné à une peine de 12 mois de prison et une forte amende en raison d'un article. La Cour africaine a ordonné sa libération et a statué que le Burkina Faso devait modifier ses lois sur la diffamation criminelle. Par la suite, le Burkina Faso a décidé de décriminaliser la diffamation dans le pays. Cela montre le pouvoir des décisions des juges des juridictions régionales. Une autre décision très importante pour la sécurité des journalistes est celle prise par la Cour de justice de la CEDEAO en février 2018. La Cour de justice a estimé que les droits de 4 journalistes gambiens avaient été violés par l'application d'une loi criminalisant leur liberté d'expression. Le jugement de la Cour de justice de la CEDEAO a appelé le gouvernement gambien à revoir les lois répressives sur la diffamation criminelle, la sédition et les fausses nouvelles, conformément aux normes internationales signées par la Gambie. Par ailleurs, 3 mois plus tard, la Cour suprême de Gambie a accepté l'essentiel de cette décision et déclaré inconstitutionnelle une grande partie de ces lois, les rendant inapplicables en Gambie. Ceci montre le rôle également très important des juridictions nationales. Le rôle des membres du judiciaire, juges, procureurs et avocats, est également essentiel pour assurer que les personnes derrière les attaques commises à l'encontre des journalistes, y compris les commanditaires, soient condamnées. Ceci permet d'envoyer un signal fort que les attaques contre les journalistes ne sont pas tolérées. Là encore, les
jugements des cours régionales peuvent jouer un rôle important. Par exemple, en 2014, la Cour de justice de la CEDEAO a prononcé un jugement suite au meurtre du journaliste gambien Deda Idara, tué en 2004. La CEDEAO a estimé que le gouvernement gambien n'avait pas assuré une enquête rigoureuse sur son assassinat et a ordonné au gouvernement de verser à la famille du journaliste une somme de 50 000 $ en guise de compensation. Pour terminer, il est important que les avocats qui sont impliqués dans des affaires liées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse fassent référence dans leur plaidoirie aux avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU et aux jugements des cours régionales, afin que les juges s'en servent quand ils doivent juger ce type d'affaires au niveau national.